Salut les gourmands, c'est votre ami Bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'un petit poisson qui a tout d'un grand, la sardine. Vous pensez savoir comment manger des sardines? Détrompez-vous. On croit tous connaître ce classique de nos placards, ce petit plaisir simple et rapide. On ouvre la boîte, on pique une sardine, et hop, c'est réglé. Mais si je vous disais que vous passez à côté de l'essentiel, que vous commettez, sans même le savoir, des erreurs qui vous empêchent de profiter pleinement de toutes ces saveurs et de ces bienfaits, même les plus grands amateurs de sardines, ceux qui en ont toujours une boîte d'avance au cas où, tombent dans ces pièges. Ce sont des petites habitudes, des gestes qu'on fait sans réfléchir, qui transforment ce qui pourrait être une expérience culinaire incroyable en un simple encas. On va décortiquer ensemble ces erreurs, les comprendre et surtout apprendre à ne plus jamais les faire. L'idée, c'est de redécouvrir ce produit fantastique, de le sublimer et de se faire vraiment plaisir. Alors, restez avec moi. Je vais vous partager mes astuces de chef pour transformer votre simple boîte de sardines en un véritable petit festin. On va voir comment, avec quelques gestes simples, on peut passer de manger des sardines à déguster des sardines. Vous allez voir, c'est un monde de différence. C'est parti, on enfile le tablier et on plonge dans l'univers savoureux de la sardine. La première erreur, et peut-être la plus courante, c'est de ne pas prendre le temps de retirer l'arête centrale. Je sais, on vous a toujours dit que dans les sardines en conserve, tout se mange, que les arêtes sont si fines et cuites qu'elles sont pleines de calcium et qu'on ne les sent pas. C'est vrai en partie, mais culinairement parlant, c'est une petite catastrophe. Cette arête, même si elle est molle, apporte une texture un peu granuleuse, un peu crayeuse sous la dent, qui vient gâcher la finesse de la chair du poisson. On perd ce côté fondant, ce plaisir de la sardine qui s'écrase délicatement sur la langue. Pensez-y comme si vous dégustiez un filet de poisson noble. Vous n'aimeriez pas tomber sur une arête, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Pour une dégustation optimale, il faut prendre 30 secondes pour ouvrir délicatement la sardine en deux, dans le sens de la longueur, un peu comme un livre. Vous verrez, l'arête centrale se détachera toute seule, très facilement. Vous pouvez la tirer doucement avec la pointe d'un couteau, ou même avec les doigts. Ce petit geste change tout. Vous obtiendrez deux magnifiques filets, prêts à être dégustés, et vous profiterez à 100% de la texture fondante et savoureuse de la sardine. Allez, on continue avec une erreur qui concerne surtout les sardines conservées à l'eau ou en saumure. Souvent, par habitude ou par paresse, on les sort de la boîte et on les utilise telles quelles. Grosse erreur, les amis. Le liquide de conservation qu'on appelle la saumure est là pour une seule chose, conserver le poisson. Il n'est pas là pour le goût. Au contraire, il est souvent extrêmement salé et peut avoir un petit goût métallique ou de conserve qui n'est vraiment pas agréable. En ne rinçant pas vos sardines, vous importez ce goût parasite dans votre plat. Le bon réflexe, c'est de les égoutter soigneusement, puis de les passer très rapidement sous un filet d'eau froide. N'ayez pas peur, vous n'allez pas enlever le goût de la sardine, bien au contraire. Vous allez simplement enlever ce surplus de sel et ce goût de conserve pour ne garder que l'essentiel, la saveur pure et iodée du poisson. Après ce petit rinçage, épongez-les délicatement avec un morceau de papier absorbant. Elles seront alors prêtes à accueillir de nouvelles saveurs, celles que vous aurez choisies. C'est une étape cruciale pour maîtriser l'assaisonnement de votre plat et ne pas vous retrouver avec une salade ou une tartine beaucoup trop salée. Ah, celle-là, elle me fait mal au cœur à chaque fois que je la vois. Jetez l'huile de la boîte de sardines. C'est un sacrilège culinaire, les gourmands. Je comprends, on peut penser que c'est une huile de mauvaise qualité, trop grasse. Mais détrompez-vous. Surtout si vous choisissez de bonnes sardines, l'huile d'olive dans laquelle elles ont mariné est un véritable trésor. Elle s'est lentement imprégnée de tous les sucs du poisson, de ce bon goût iodé, de ses arômes marins. C'est une huile parfumée, une huile de compétition. La jeter, c'est comme jeter le jus de cuisson d'un bon rôti. Cette huile, il faut la voir comme un ingrédient à part entière.
Elle est parfaite pour démarrer une vinaigrette. Imaginez, vous mélangez cette huile avec un peu de vinaigre de vin, une pointe de moutarde, et vous obtenez une vinaigrette marine incroyable pour accompagner votre salade de pommes de terre et sardines. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire revenir des oignons ou de l'ail, qui serviront de base à une sauce pour pâtes. Ou encore, tout simplement, pour imbiber votre tranche de pain de campagne avant d'y déposer vos filets de sardines. Cette huile, c'est de l'or liquide, elle concentre toute la saveur de la boîte. Ne la jetez plus jamais. La sardine, c'est bon. Mais la sardine toute seule, sortie de sa boîte, c'est un peu triste, non? C'est comme un acteur formidable sans un bon scénario. Il a du potentiel, mais il ne peut pas briller. L'une des erreurs les plus fréquentes est de la manger nature, sans penser à la pimper un peu, à la réveiller. La sardine a un goût puissant, affirmé, et c'est justement pour ça qu'elle adore la compagnie. Elle a besoin de peps, de fraîcheur, de contraste pour révéler toutes ses facettes. Pensez-y comme une toile blanche qui n'attend que vos coups de pinceau. Alors, on sort l'artillerie. Un simple filet de jus de citron frais va couper le gras et apporter une acidité qui va tout changer. Quelques tours de moulin à poivre, une pincée de piment d'Espelette pour le petit coup de chaud. C'est déjà un autre monde. Et les herbes fraîches, n'en parlons pas, du persil plat ciselé, de la ciboulette, de la coriandre, de l'aneth. Chaque herbe va raconter une histoire différente avec la sardine. On peut aussi ajouter de la texture, quelques oignons rouges émincés, très finement pour le croquant et le piquant, des capres pour le côté salin, des zestes d'agrumes. N'ayez pas peur d'expérimenter, la sardine est une excellente camarade de jeu en cuisine. Et voilà les gourmands. On a fait le tour des petites erreurs qui nous empêchaient de savourer la sardine à sa juste valeur. Vous voyez qu'avec quelques gestes simples, on transforme complètement l'expérience. On passe d'un produit de dépannage à un véritable ingrédient gastronomique, plein de saveurs et de surprises. J'espère que ces conseils vous ont plu et, surtout, qu'ils vous ont donné envie de regarder votre petite boîte de conserve d'un œil nouveau, un œil de cuisinier curieux et gourmand. Maintenant, la parole est à vous. C'est ce que j'adore, l'échange et le partage. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous faisiez certaines de ces erreurs? Avez-vous vos propres astuces secrètes pour sublimer les sardines? Une recette de famille? Une association de saveurs improbables mais délicieuses? Partagez vos pépites avec toute la communauté. Je suis sûre qu'on va tous apprendre des choses incroyables. C'est en partageant nos petites manies et nos découvertes qu'on devient de meilleurs cuisiniers, tous ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures gourmandes. La cuisine, c'est avant tout du plaisir et de la découverte. Et la sardine en est le parfait exemple. C'est un produit humble mais qui, bien préparé, peut vous emmener très loin. Alors, prêt à savourer les sardines comme un pro ?